glorifié, le maître des temps et des circonstances. Nous louons l'Éternel. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce moment. Oh my God. Que Dieu soit vraiment béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit vraiment béni. Nous bénissons le roi de gloire. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Ok. Nous sommes le roi de gloire. Ah. Ok. Que Dieu soit glorifié. On va y aller. On va y aller. J'espère que vous allez bien. Amen. Ah. Maman Méoli, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Dieu pour recevoir cette servante de Dieu? Je bénis. Maman Raïssa Lombo, tu es là. Nous bénissons l'Éternel. Maman Raïssa, on doit battre encore les records aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous revoir. Maman Méoli, on a parlé aujourd'hui. Je suis très content d'avoir entendu votre voix. Alléluia. Maman Raïssa aussi, je vous ai promis que très bientôt, on se verra là-bas à Djili. Alléluia. Nous sommes très contents de vous savoir en ligne. Nous sommes très heureux. Que Dieu vous fasse du bien, énormément, énormément, énormément du bien. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est celui qui fait chaque chose bonne en son temps. Il est bon, vraiment, il est bon. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet merveilleux, je vous assure. Un sujet merveilleux. Le frère Alex Langou est là aussi. On ne va pas oublier de le saluer. Et le boxeur, on a un boxeur aujourd'hui parmi nous. Alléluia. Un champion. Un champion est parmi nous. Je crois qu'on va vous le présenter bientôt. Alléluia. C'est un champion. Et l'homme Kankou, l'homme des Az. 243 l'original, voilà. Nous les saluons. Un peu de bordure, un peu de polémique. Église, nous pensons que vous allez bien dans vos maisons. Nous pensons que vous vous portez bien. Merci, Maman Raïssa. Aujourd'hui, on doit aller à 10 000. On doit y aller à 10 000. À 10 000, on va y aller à 10 000. Je crois qu'avec l'aide de Maman Méoli, on va arriver à 10 000. Moi, je serai en train de parler que l'algorithme touche un plus grand nombre. Le frère Emmanuel, Kaloula, nous vous saluons. Vous êtes nombreux qui... Partage-moi ce programme, que les amis soient au courant rapidement dans nos comptes de l'église. Nous allons démarrer juste 2 minutes pour nous, le temps de les contacter tous. Voilà. Nous bénissons vraiment l'Éternel, notre Dieu. Il est authentique, il est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Mon ami, c'est ici que nous sommes sur Facebook ici. Ça peut avancer un peu, ça ne dérangera pas. Si ça dérangera, vous me laissez, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est branché qui peut permettre que ça avance légèrement? Voilà. Il y a assez de câbles, ça bouge encore un peu vers moi. Voilà, faites passer devant là-bas. Voilà, ne vous en faites pas. Là, vous voyez légèrement mon bureau. Alléluia. Voilà. Ça revient un peu. Voilà, voilà, exactement là. Allez maintenant de ce côté. Même là, c'est bon déjà. Là, c'est bon déjà. Ok. Ok, voilà, mon ami. Ok. Voilà. Les amis de Facebook, j'espère que vous me voyez maintenant très bien. C'est ça le placement. Amen, amen. Donc vraiment là, on est dans le placement identique. Dans le placement identique. L'image qui est là-bas et celui qui est ici, de la caméra qui est ici. C'est pas flou comme ça sur YouTube. Son téléphone peut enchaîner le direct, ça va être plus clair. Mais si les amis qui me suivent, si vous me reculez pour que ce soit clair pour eux, parce que les amis de TikTok, l'image elle est bonne, les amis de Facebook, l'image elle est bonne, il est temps pour nous que... Tu as partagé sur WhatsApp? Pardon? Donc comme s'il faut débrancher plein de trucs, ça ne sert à rien. Laissez...
Ok. Là, quand tu connais par Wi-Fi, celui-ci, tu vas éteindre. Ok. Mais ça va pas couper le direct pour eux. Ok, donc vous permettrez, Maman Mati, nous vous saluons. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer. Merci les Claudettes, que Dieu vous bénisse. On est en train d'avancer. On est en train d'avancer. On attend l'arrivée rapide des autres amis. On leur avait dit qu'aujourd'hui, 21h, on ne doit pas constituer l'intercession de l'église. Il y a des lapins qui montent, il y a des œufs qui montent. Je crois que c'est le symbole de la Pâque. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous vous saluons vraiment, nous sommes très heureux. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le fardeau des prières afin que la main de Dieu s'élève et que cette main de Dieu se touche ta vie, touche tes activités, touche ta famille, touche tes proches, toucher ceux qui te sont chers. La prière que nous voulons faire aujourd'hui, alléluia, ce jour de célébration pascale, alléluia, c'est ton expérience avec la main de Dieu. Je suis personnellement convaincu que la main de Dieu est disponible pour chacun de nous. La main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher. Mais il y a quelque chose qui empêche cette main de nous toucher. Mais aujourd'hui, nous voulons ôter la chose qui empêche à la main de Dieu de nous toucher. Je suis un homme de conviction, un homme de foi. Amen, amen. Et alors que tu m'entends te parler aujourd'hui, je veux que ta foi se connecte aux paroles que je suis en train de dire et l'évidence de l'action de Dieu être ton partage. La Bible ne dit qu'elle passe, toi tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit encore tout est possible à celui de toi. La Bible dit encore si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible d'ajouter avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai la conviction avec mon âme et mon esprit que tous ceux qui vont participer, ceux qui vont suivre ces moments, pendant le moment ou après les moments, feront l'objet d'une véritable visitation divine. Alléluia. Les quelques combats que nous avons connus avant ce programme, je crois que ça prouve que Dieu veut accomplir quelque chose. Quand le ciel est noirci, c'est qu'une pluie est en train d'arriver. Alléluia. Lorsque la bénédiction est en train de venir, il y a toujours des signes qui annoncent que la bénédiction est en train de venir. Et je prie le Dieu des cieux de libérer en ta faveur des signes. Amen, amen. Qui prouvent que toi, tu es le bénéficiaire de son action ce soir. Je le dis de tout mon cœur, que tu sois bénéficiaire de l'action de Dieu ce soir. En lisant Ésaïe 59, le verset 1, la Bible dit quoi? On y va. Ésaïe 59, le verset 1 à 3. Oui, amen. Ésaïe 59, le verset 1 à 3. Yes. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Voilà. Et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges, vos langues fait entendre l'iniquité. Amen. Ici, dans ce texte, la Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir. Mais la Bible nous renseigne que ce sont les péchés que nous avons commis. Ce sont les erreurs que nous commettons, les crimes que nous commettons, qui empêchent à la main de Dieu de nous toucher. Amen, amen. De la même manière que la Bible nous renseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible confirme encore que la main de Dieu ne touche pas à cause du péché. Le problème de cette génération, comme des générations passées, c'est le péché. La transgression de la loi, la transgression de la volonté de Dieu, le péché. L'adversaire des enfants de Dieu, le péché. Le problème numéro 1 que plusieurs rencontrent, c'est le péché. La difficulté que toi tu es en train d'expérimenter, c'est le péché. Qu'est-ce qui ferme la porte à la main de Dieu? C'est le péché. Alléluia. Depuis le temps de nos pères dans l'Ancien Testament, il a été constaté que le péché était un problème impossible à vaincre. C'est alors que dans la dispensation aaronique, dans la dispensation de Lévite, il a été trouvé une solution temporaire. C'est de trouver une substitution. C'est-à-dire une bête a été choisie pour pouvoir prendre la place
de celui qui a commis le crime ou de celui qui a commis des fautes. Il y a de l'écho, mon ami. Enlève-moi l'écho là-bas. Il y a le volume et l'écho. Il y a une différence. L'écho seulement, c'est le bouton à côté. Tu enlèves l'écho, tu laisses les amis nous écouter à l'aise. Fais ce que je t'ai dit, j'avance, mon ami. Le bouton, il y a deux gros boutons. Il y a un bouton de l'écho. Tu le fermes jusqu'au bout. C'est bon? Il est fermé. Ok, les amis, vous venez d'écouter bien. Est-ce que l'écho continue à déranger? Le son is not good. Voilà, ça c'est les amis de l'Afrique du Sud qui disent sur Facebook, le son n'est pas bon. Allez-y, allez-y rapidement, réparez-nous ça rapidement. Hein? Est-ce que le son est bon maintenant? Il y a de l'écho? Il y a des ok. Ça dérange plus? C'est résolu? Donnez-nous une minute, les amis. Donnez-nous, on va avancer, on va avancer. C'est réparé? Ok. On nous informe que c'est réparé. J'espère que les amis qui sont sur Facebook, le son est bon sur YouTube. J'espère que le son est bon là-bas aussi. Et les amis qui sont sur TikTok, j'espère que le son est bon aussi. Dans tous les deux comptes Facebook, le son est bon aussi. Donc nous parlons en même temps sur 5 supports. Mardoché. It's making too much, Johanna. Bino comment anglais, hein? Mes enfants sont terribles. J'ai un frère de l'Afrique du Sud et un autre des États-Unis qui nous écrivent en anglais ici. Hein? But now it's better. Donc maintenant c'est bon. Sois béni Mardoché, mais nous t'aurons, t'en fais pas. Tu as remarqué, hein? C'est Mardoché qui écrit des commentaires en anglais. Hein? Mardoché, we will Kozoyo. Ok, alléluia. Merci beaucoup. Il y a Fallon Gracieuse qui est là, on la reçoit avec des acclamations. Il y a l'homme d'Inanga qui est là, qui porte l'étendard chez les amis de l'Afrique du Sud qui est là. Que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Il y a notre Coco National qui est là. La maman de plusieurs. Nakatukuna Ornella. Bamia Samantha. Alléluia. On va y aller, mais tapotez-nous le cœur. Quand le cœur monte et que je parle, je suis poussé à parler, je suis poussé à déclarer, je suis poussé à dire des choses avec une autre intensité. Aïe, 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 aïe. Merci d'être là, nombreux, merci. Merci d'avoir les doigts sur cette affaire-là, il faut faire monter, voilà. Depuis le temps de nos pères, j'étais en train de dire, depuis les temps anciens, un problème était récurrent sur le problème du péché. Dans la dispensation aaronique, il a été choisi ce qu'on appelle les bêtes de substitution. C'est-à-dire, on offrait un animal en échange du péché. On offrait un animal qui prenait la place de celui qui avait commis l'erreur. Et l'animal n'ôtait pas les péchés. L'animal était en train de couvrir. Hébreu dit ceci. Il est impossible que le sang d'un animal puisse ôter le péché. Il est impossible. Voilà pourquoi Dieu lui-même, alléluia, amen, a créé celui qu'on appelle la parole faite chair. L'agneau immolé. L'agneau qui a été présenté par Jean-Baptiste en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Donc Jean-Baptiste le prophète a dit de Jésus qu'il était l'agneau qui avait reçu la mission d'ôter le péché du monde. Pourquoi le péché devait être ôté? Parce que la main de Dieu voulait toucher Méoli, la main de Dieu voulait toucher Mardoché, amen, la main de Dieu voulait toucher Lomboto Raïssa, la main de Dieu voulait opérer un miracle dans la vie de Coco, la main de Dieu voulait faire quelque chose de grand dans la vie de Flavien. Mais cette main n'accomplissait pas la volonté de Dieu à cause du péché. Alléluia. Amen. Nous bronchons de plusieurs manières. Nous péchons de plusieurs manières. Nous transgressions la parole de Dieu ou la volonté de Dieu de plusieurs manières. Voilà pourquoi le ciel est fermé. Voilà pourquoi la pluie ne nous arrose pas. Voilà pourquoi les témoignages se font rares.
Voilà pourquoi plusieurs assemblées, vous voyez que les gens prient, mais vous ne voyez pas ce que nous avons demandé à Dieu. Alors que la main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille dure pour nous bénir. Mais le péché est un problème terrible. Le péché engendre la mort. Le péché engendre la maladie. Le péché engendre la stérilité. Le péché engendre la séparation entre un homme et son Dieu. Le péché engendre des malédictions dans la vie des hommes. Alléluia. Il faut une solution contre les péchés. Qui répète cette phrase? Il faut une solution contre les péchés. Il faut une solution contre les péchés. Au déclarant au bien terme. Il faut une solution contre les péchés. Mes amis, écrivez-moi ça afin que celui qui lit sans écouter et comprenne par les commentaires que nous avons écrit il faut une solution contre les péchés. À l'étape où nous sommes arrivés dans notre explication, il faut une solution, pas une solution temporaire. Parce que si une génération reçoit un pardon, mais la génération future ne reçoit pas le même pardon, c'est que le péché n'est pas ôté. Si une personne reçoit le pardon, mais ses enfants sont condamnés, c'est que le pardon n'est pas vrai. Il faut que le pardon soit transgénérationnel. Amen. Alléluia. Amen. Et que les effets du péché disparaissent. Mais tant que les effets du péché n'ont pas disparu, la cécité, l'infirmité, les paralysies, les stérilités, le chômage, les faillites dans les affaires, les divorces, tous ces malheurs que les gens rencontrent, c'est parce que la main du Créateur n'est pas sur eux. Le péché devient comme une couverture. Le péché empêche à Dieu de bénir. Qui répète cette phrase encore? Le péché empêche à Dieu de bénir. Une deuxième fois encore. Le péché empêche à Dieu de bénir. C'est-à-dire, le péché ne permet pas à ce que Dieu bénisse. Or, aujourd'hui, le péché, c'est commun. Dans l'église, en dehors de l'église, partout, les gens transgressent, font le mal, sans comprendre que tant que tu n'as pas résolu le problème du péché, alléluia, amen, tu seras toujours en séparation avec Dieu. Tant que tu n'as pas résolu l'affaire du péché, la main de Dieu ne te touchera pas et l'oreille de Dieu n'entendra pas aussi tes requêtes. Donc, il est important, mon frère, ma soeur, que tu sois réellement né de nouveau et que tu abandonnes les œuvres de la chair, la convoitise, les critiques, les médisances, les vols, les calomnies, la duplicité, l'hypocrisie et les choses semblables. Nous sommes appelés à abandonner le péché. Si nous voulons vivre une vie épanouie spirituellement, nous sommes appelés à abandonner le péché. Amen. Amen. À mener une vie de sanctification. On doit abandonner le péché. On ne doit pas discuter pour garder le péché. Parce que souvent des péchés cachés sont plus dangereuses et empêchent à la main de Dieu de bénir. Et celui qui est dans les péchés cachés, il lui-même fait semblant, comme s'il ne commettait pas les péchés. Je prêchais dans une église à Bombay, mes amis. J'ai pris le micro pour commencer la prédication. Dieu me dit que cette estrade est souillée. J'ai demandé à l'esprit, quel genre de souillure? L'esprit me dit que sur cette estrade, il y avait un frère et une sœur qui venaient là-bas nuitamment pour faire leur impudicité. La salle de l'église est grande, mais eux venaient faire ça sur quoi? Sur l'estrade de leur église. Vous savez, quand j'ai dit ça, le pasteur était mécontent, il m'a ravi le micro, ça a créé des tensions. Il a dit qu'il ne fallait pas donner cette parole de connaissance. C'est comme si je disais dans son église, il y avait des actes d'abomination. J'ai dit, je suis désolé. Je suis désolé, on fait comment? Il dit, tu parles, mais tu n'en parles pas. J'ai dit, ok, pasteur, il n'y a pas de problème. Le Seigneur lui-même sait. Et à la fin de ma prédication, le modérateur m'a demandé si on pouvait causer. J'ai dit, oui, frère, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il m'a dit, la personne dont vous avez parlé au début de votre prédication, c'est moi. J'ai dit, pasteur, il y a les modérateurs qui racontent une chose ici. Il dit, non, c'est faux. Parce que c'est moi qui ferme l'église. Et tout le monde est parti. Le modérateur dit, pasteur, sans vous offenser, j'avais fait le double des clés. Et voilà même la clé. La personne qui vient ici chaque soir, c'est moi. Le problème trouble le pasteur, il dit, mais tu n'es pas fiancé. Il dit, si, pasteur. Il y a une sœur du protocole qui est là, avec qui je viens chaque soir dormir ici, faire ce que l'homme de Dieu a dit. C'est moi qui ai essuyé. C'est-à-dire, celui qui modérait et celui qui nous donnait les chaînes dans cette église, c'était eux qui marchaient dans les péchés. C'était eux qui attristaient le Saint-Esprit. Beaucoup d'assemblées, les pasteurs ont des collaborateurs dans les péchés. Les sœurs qui nous chantent à l'église sont dans les péchés. Les protocoles dans les péchés. Les modérateurs dans les péchés. Parfois des pasteurs lui-même dans les péchés. Oh, la Bible est claire. Qu'est-ce dit la Bible dans 59.1?
59, 2 même. Même 3 encore. Oui, amen. Ésaïe. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La Bible dit déjà que le travail du salut pour te sortir de la prison, de la malédiction, de l'envoûtement et des problèmes dans lesquels tu es, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour guérir. La main de Dieu n'est pas courte pour bénir. La main de Dieu n'est pas courte. Je disais la main de Dieu n'est pas courte. Non, la main de Dieu n'est pas courte. Écrivez-moi cela, la main de Dieu n'est pas courte. Amen. Amen. Loboko na Nzambe ya mokusete. La main de Dieu n'est pas courte, Jérémie. La main de Dieu n'est pas courte, Raïssa. La main de Dieu n'est pas courte, Ryan. La main de Dieu n'est pas courte, pasteur Christian. Il y a des gens, on bénit, on prie pour eux. Vous dites, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas de salut pour lui. Reprends le texte encore. Amen. Hein? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Yes. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Yes. Alléluia. Amen. Alors, les amis de foi en action, calmez la sœur Tatiana au niveau du WhatsApp. Elle est en train de lancer la réunion de prière. Donc, demandez-la s'il vous plaît si elle peut patienter. Dans quelques minutes, on va faire la prière. Alléluia. Donc, on a encore des informations sur lesquelles je viens là-bas dans quelques minutes. Je termine ici et je viendrai à nous accompagner là-bas aussi. La main de Dieu n'est pas courte, s'il vous plaît. La main de Dieu n'est pas courte. C'est invraisemblable en 2024. 2024 après Jésus. Il y a encore des gens, chrétiens, ayant rencontré Jésus, mais qui marchent encore dans les péchés. Chrétiens, nés de nouveau, mais qui sont en train de transgresser encore la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, devons-nous encore revenir au 1, 2, 3, au ABC? Toi qui es déjà pasteur, toi qui es déjà diacre, berger, modérateur, qu'est-ce qu'on doit dire pour ton cas? Que Dieu te soutienne. Pendant que je parle, qu'il touche ton cœur, qu'il touche ton âme, que tu te répandes, que tu abandonnes cette vie de péché. Amen. Que Dieu te touche, que tu renonces à cela. Alléluia. Amen. Les hasards n'existent pas. Peut-être tu es tombé sur quelqu'un que tu connais. Peut-être tu es tombé sur quelqu'un que tu ne connais pas. Mais ce que tu entends maintenant, c'est ce qui vient de Dieu. Répands-toi, mon frère. Amen. Non, répands-toi, mon frère. Oui, église, écrivez-moi ça. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Amen. Écris-moi ça, Nadine. Écris-moi ça. Répentez-vous. Écrivons ça. J'attends que tout le monde écrive ça. Répentez-vous. On y va encore. Répentez-vous. 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 Écrivez-moi ces commentaires. Écrivez-moi ce commentaire. Répentez-vous. 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 Oui, parce que lorsque les gens ne se répandent pas, alléluia, yes, le péché continue son action. Lorsqu'il n'y a pas repentance, le péché continue son action. Nous sommes dans une période festive. Il y a des gens qui peuvent rater la bénédiction à cause de ces péchés, à cause du péché. Même les Romains respectaient la fête de la Pâque. Ils disaient clairement, on peut faire ceci, mais respectons la fête des Juifs quand même. Mettons-les en prison, on attend que la fête passe. Même pour l'arrestation de Pierre, on voulait attendre d'abord que les fêtes des Juifs passent. Vous comprenez un peu? Donc on savait qu'il y a une période où les enfants de Dieu vont louer l'Éternel leur Dieu. Mais mon frère, alors que l'humanité est en train de célébrer l'œuvre de la croix, la victoire de Jésus à Golgotha, la résurrection de Jésus-Christ, le prix payé à la croix, toi tu continues encore en 2024 à être dans l'alcool, à être encore dans l'impudicité, à être encore dans le vol, dans les mensonges, dans l'avortement. Tu es encore dans des péchés comme ça? Mon frère, que l'Esprit de Dieu te touche et que tu te répandes. Hein? Est-ce que les amis m'ont écrit répentez-vous? Très bien. Quelqu'un n'a pas encore écrit. Comment répentez-vous? Oui, téléphone est à yo. Comment répentez-vous les capacités? Comment go et que sunga yo comment kak? Il est temps, alléluia, qu'une génération s'élève. Que cette génération soit une génération de référence. Amen. Quand tu auras mis la repentance dans ta vie et que Dieu t'aura béni, lorsque les gens viendront poser la question, au pambo mandenge nini, au tombo mandenge nini, au yebana ndenge nini, au zwa ndenge nini, au komabo ndenge nini,
Ne complique pas les gens avec les 9 clés de l'élévation rapide, les 23 sentiers de l'onction des finances. Non, non, ne complique pas les gens. Dis-leur que j'ai commencé par la repentance. Amen. Pardon, mon santo. J'ai commencé par la repentance. J'ai commencé par la repentance. Le premier pas pour bénéficier de l'œuvre de la croix, j'ai commencé par la repentance. Le premier pas pour connaître la prospérité, j'ai commencé par la repentance. Le premier pour vous connaître la bénédiction de Dieu, j'ai commencé par la repentance. Le premier pour le bon Kwanzambe Simba, j'ai commencé par la repentance. Le seul chemin qui mène au salut, c'est quoi? J'ai commencé par la repentance. Et soyons témoins dans Nzambe. Yes. Amen. Hein? Quand tu es en train de prêcher et que tu dis à quelqu'un, recevez le mariage, recevez l'argent, il crie Amen. Yes. Mais quand tu dis repentez-vous, on s'est culpabilisé. Pour Masumu, frère. Masumu. Masumu. Le tu peux voir une église. Oh, mon père m'a dit repentance. Boya, baye. On s'est dit croisade, boya. On m'a dit protocole. Na croisade. Ah, yamba Jésus. Oh. On m'a chanté. Na croisade. Ah, yamba Jésus. Et puis, avant on l'a la repentance. Oh. Mais comment ils ont commis chanté? On commis protocole. On commis diacre. On commis berger. On commis ancien. Mais, vous avez ma soumo au kate. Comment, mon frère? Tu es en train de crucifier Jésus de nouveau. Tu es en train de crucifier Jésus-Christ de nouveau. Tu es en train de crucifier Jésus-Christ de nouveau. Ce jour-là, Gethsemane, il a crié à son père. Il a commencé à transpirer. Mon frère, va dans le groupe intercession. Tu signales là-bas à la soeur d'arrêter de lancer les directs. C'est très important ce que je vous dis. Restez là. C'est simple. Il est important, Église. Il est important, beaucoup de ministères qui devaient décoller. Il y a seulement quelqu'un dans l'entourage de l'homme de Dieu qui est à la base, qui attriste le Saint-Esprit. Qui attriste le Saint-Esprit. On était à l'intercession dans mon assemblée. Là, on était en train de prier. Et moi, je voyais l'image d'un responsable. Une sœur de l'intercession commence à prophétiser. J'ai interdit les péchés parmi vous. J'ai interdit les péchés parmi vous. Mon serviteur Flavien. Allez, donne le nom de l'image que je suis en train de donner. L'homme dont je te parle. Donne son nom qui se répande. Papa, j'ai levé la tête, mon pasteur Roger, que Dieu le bénisse. Il me dit, Flavien, viens ici. C'est vrai. J'ai dit, papa, oui. Tu vois qui? J'ai dit, mon cambio, mon sous-soir. Ah, lui. Mais papa, c'est terrible. Il est habillé à une chemise comme ça, avec des fleurs comme ça. Hier, vers telle heure, j'ai vu comme ça. Il dit, ok, on attend. Il était là à l'hôtel dans l'impudicité. Attends. Pendant qu'on a prié, papa, à la fin de notre programme de prière, même 30 minutes avant, la porte de l'intercession s'ouvre. C'est le frère là qui entre. C'est le frère là qui entre. Et quand il entre, ce qui est grave, il était habillé exactement comme je l'avais vu dans la vision. J'ai eu un choc. Je suis tombé à genoux, j'ai dit Seigneur. Et notre responsable les prend en côté. Frère, est-ce que hier à 16 h, tu t'es méconduit? Au moins, oui, tu étais habillé seulement comme ça. Tu es allé quelque part. Que Dieu ait pitié de moi. Je ne pouvais pas abandonner l'impudicité. Mais frère, tu es quand même responsable. Tu es quand même responsable. Tu es homme de Dieu déjà. Tu es respecté. Tu veux imposer les mains d'un côté. Tu veux les miracles d'un côté. Mais tu mènes encore une vie de péché.